salut à tous les amis, c'est Dayla Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super. Même si aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je ne pensais pas vous faire. Écoutez, j'ai besoin de la faire vu, écoutez, tous les commentaires, tous les tweets, etc, les mails, etc, mes amis, je devais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, écoutez, avec cette fameuse série, donc je vous explique un petit peu l'histoire. Vous savez mes amis, sur notre chaîne YouTube, donc moi et Mijirachi, on a le même concept, etc, c'est que nous, on ouvre le japonais, puis le français, au niveau des cartes Pokémon, les amis, au niveau des séries de cartes Pokémon. Vous savez, par exemple, imaginons, je dis une bêtise, il y a Offensive Vapeur qui sort en français, 2 mois avant, nous, on en rouvre le japonais, pour découvrir les cartes ultra rares avant, et écoutez, tout simplement pour se faire plaisir. Et là, mes amis, il y a XY12 qui est sorti, et oui, on va pas se le cacher, XY12 est sorti depuis déjà une bonne semaine et demie, 2 semaines. Et nous avec Miss, ça fait plus de 2 ans qu'on s'organise pour toujours avoir le jour de la sortie ou même en avant-première les séries de cartes Pokémon. Et donc là mes amis, ça fait 1 semaine et demie que je suis spammé de mails, pas mal de commentaires, pas mal de tweets, beaucoup de MP Facebook sur ma page Facebook, de gens qui se plaignent qu'il n'y a pas XY12 sur ma chaîne YouTube, pas d'ouverture de booster XY12. Voilà. Donc je vous explique un petit peu l'histoire. Donc oui, il n'y a pas d'ouverture de booster XY12 sur la chaîne. Donc XY12, en plus, c'est la fameuse série de XY où ils ont reprint, donc réédité d'une autre manière avec la texture actuelle des cartes Pokémon, le set de base, mais le vrai set de base, avec par exemple le Dracofeu holographique qui est à nouveau disponible et d'autres cartes. Évidemment, je me suis pas spoil toute la série. J'en ai vu sur YouTube malheureusement aux États-Unis qui ça m'a un peu spoil, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc du coup mes amis, pourquoi il n'y a pas d'ouverture sur notre chaîne YouTube depuis maintenant 2 semaines de cette série, et alors que d'habitude on en a toujours. Je comprends que certains abonnés, les plus jeunes d'entre vous, soient impatients et limite soient agressifs, parce que je peux comprendre. Après il y a d'autres personnes, donc ça c'est plutôt les haters qui sont présents sur ma chaîne YouTube, qui disent ouais, David n'est plus passionné par la carte Pokémon, ah c'est bon, David arrête d'ouvrir la carte Pokémon, il ne s'intéresse plus à l'actualité. Non, je vous arrête tout de suite mes amis. On a fait une commande depuis 300 € avec Mijirachi sur notre site internet, comme d'habitude pour acheter nos displays. Voilà, je préfère vous le dire. On paye les plus chers frais de port pour avoir les displays le plus vite possible, tout simplement. On paye le plus de frais de port, soit on paye 10 €, soit on paye 60 € de frais de port. Mais on paye toujours les 60 € de frais de port pour vous faire ces ouvertures très rapidement. Sauf que, cette fois-ci, il y a eu un hic. Voilà, on va pas se cacher. Nous avions commandé 5-6 displays, comme d'habitude, donc 4 pour moi et 2 pour Miss. Et la sortie de ces displays tombait les jours où nous étions en Espagne. Vous savez, mes amis, je suis parti en Espagne, je vous ai fait pas mal de vidéos en Espagne, etc. Et écoutez, on s'est dit, bon, écoutez, on va adresser le colis qu'on a commandé du Japon en Espagne. Voilà, comme ça on aura directement tout en Espagne et on fera les ouvertures le jour même. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, simplement ça ne s'est pas passé comme ça, et je suis assez triste d'ailleurs parce que moi j'aurais pas voulu avoir ces boosters, ces displays, je ne suis même pas sûr que je l'en ouvrirai sur ma chaîne YouTube. Ça va me faire bizarre de louper une série, bon bien sûr ça arrivera en français, je vais bourriner mon gars, méga ouverture à l'aveugle, double ouverture, je vais tout faire, parce que c'est une série qui me tient très à cœur. Et c'est vrai que je suis un petit peu triste, je vais pas vous le cacher, voilà, je me déçois pour vous, parce que vous n'avez pas les ouvertures, je suis très déçu de moi. Et je comprends que certains d'entre vous soient déçus et vous avez mes plus fortes excuses. Voilà, je suis désolé, sincèrement. Et je me déçois pour moi également parce que j'avais envie d'ouvrir cette série. C'est une série qui me tenait à cœur et peut-être une des plus belles séries d'XY parce que c'est du reprint. Mais enfin bon, donc je vous explique un petit peu l'histoire. Donc on a fait commander ces trucs-là en Espagne, voilà. Et donc, là où mes parents habitent en Espagne, parce que mes parents déménagent en Espagne, c'est une ville, donc Empuria Brava, mais c'est dans un secteur. Je ne vais pas vous dire où parce que on sait jamais, mais c'est dans un secteur, et c'est dans un quartier du secteur d'une ville. Donc c'était très compliqué de mettre cette adresse sur le site japonais, mais on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc du coup arrive l'heure des displays, rien. Nous on retourne en France un jour parce qu'on avait un tournage très très spécial. Peut-être qu'on reviendra sur Twitter, c'est la première fois qu'on faisait ça avec Miss, très content d'ailleurs. On va en France, on n'avait pas reçu de colis dans notre maison, parce que d'habitude aussi, on en achète sur d'autres sites, rien reçu non plus. Bon, faute à pas de chance. On retourne en Espagne, on s'est dit, c'est sûr qu'on a nos displays, c'est bon, ça fait 3 jours que la série est sortie. Rien. Au bout d'une semaine, rien. Bon on se dit, c'est pas possible. Voilà, on s'est dit peut-être que ça met plus de temps à arriver en Espagne, peut-être que la poste espagnole fonctionne différemment, mais non. Et donc du coup... on est rentré en France, donc là je vous fais la vidéo en France, tout simplement. Donc là c'est juste la veille que je parte à San Francisco.
On appelle, donc du coup mes parents appellent la poste espagnole et on leur donne le numéro de référence et le numéro de suivi, etc. Donc le colis se trouve à Madrid. D'accord, se trouve à Madrid, donc c'est quand même très très loin de chez mes parents, c'est 5 heures de route il me semble. Hein. On dit pourquoi, enfin on demande pourquoi. Et donc apparemment, le colis est bloqué par la douane. Le colis est bloqué par la douane espagnole, qui ne comprend pas, c'est très simple. Eux ils nous disent quoi? Ils nous ont dit, on ne comprend pas pourquoi il y a un colis qui vient du Japon, donc faut nous expliquer. Mais quoi? Mais on s'en fiche que ça vienne du Japon ou d'Afrique ou de ce que tu veux. On s'en fiche mon gars. Mais non, là-bas faut leur justifier. Mais bien sûr là-bas en Espagne mes amis, ils vous appellent pas, ils vous envoient pas de lettres. Si toi t'appelles pas la douane, eux ils s'en fichent, ils gardent les displays, ils se font des ouvertures sur leur chaîne YouTube espagnole. Non je rigole mais... Ouais, eux ils gardent les trucs, ils s'en fichent. Faut que tu les appelles et après faut que tu te justifies. Donc nous on était pas au courant, on n'a pas l'habitude de faire ça. Du coup on a perdu 1 semaine et demie, 2 semaines. Et donc là, on les a appelés. Et donc la suite c'est quoi? Eh ben écoutez, ils nous disent quoi? Alors il faut nous dire le prix que vous avez payé. Pourquoi vous avez acheté ça? De quelle ville ça vient? De quel magasin ça vient? De quel site internet ça vient? Pourquoi vous... Mais quoi? Je veux dire, enfin les gars, enfin... Voilà, voilà. Enfin ouais, du coup on aura sans doute jamais nos displays. Peut-être qu'on les aura, qu'on les a appelés, du coup on a tout rempli. On a tout dit. Donc on a dit le prix, exactement, on va aller dans le prix, la référence, le site internet. Pourquoi? Alors le pourquoi c'était un peu compliqué à écrire, à décrire. On a dit que c'était pour notre métier, voilà, on a mis la société, etc. Pour YouTube, voilà. Bon sinon si on met la collection, ils vont dire ce qu'ils font, machin, etc. Et donc du coup, ils vont devoir ouvrir le colis avec les displays et s'il y a d'autres choses à l'intérieur. Donc normalement il n'y a que les displays mais protège-cartes. Derrière les protège-cartes que j'ai acheté pour vous également. Et voilà. Et du coup pas de nouvelles. Et je ne sais pas si on va les avoir mes amis. Je ne sais pas. Donc là on a mis 300 € dans le vent. Le plus embêtant c'est pas cet argent finalement. Même si c'est une grosse somme, c'est une très grosse somme d'argent, faut pas croire. Hein. C'est l'argent qu'on met de côté pour pouvoir acheter ces displays. Et malheureusement le plus chiant dans cette histoire c'est qu'on se déçoit. On se déçoit tout simplement. Même si c'est pas notre faute, on est très déçu de pas pouvoir vous faire cette ouverture. Et c'est sincère du fond du cœur. Je suis tellement déçu de pas vous faire découvrir cette série. Et je suis aussi déçu de pas le faire pour moi également. Voilà. Donc du coup, c'était tout simplement pour répondre à ces... pas dire milliers, mais c'est plusieurs centaines de personnes qui m'envoient des messages tout le temps. Maintenant. Tout le temps. David, XY12, XY12. Non mes amis, je n'ai pas XY12. Voilà, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est bloqué. C'est bloqué dans un autre pays. Donc écoutez, je ne peux rien faire, hein, ça fait 2 semaines. C'est vrai que c'est la première fois en 2 ans qu'on n'a pas la série. C'est vraiment la première fois en 2 ans, mes amis, que la chaîne David Lafarge Pokémon et Mijirachi ne sortent pas les displays japonaises. Voilà, écoutez mes amis, on fait tout ce qu'on peut pour vous, je vous assure, on fait tout ce qu'on peut, mais voilà. Et il n'y a pas de théorie de David ne collectionne plus les cartes Pokémon, David n'achète plus les nouvelles séries, parce que j'en lis des bêtises, hein, j'en lis, oh là là, mon dieu, il y en a, oh là là, et même quand je les lis pas, ça vient à moi, vous voyez. Donc voilà, tout simplement les amis, je reste la personne passionnée que je suis, faites attention à ce que vous lisez autre part, il y a beaucoup de gens qui veulent me faire du mal, qui n'y arrivent pas mais qui veulent, beaucoup de jaloux surtout. Beaucoup de personnes jalouses, faites très attention mes amis à ce que vous lisez sur internet et à ce que les gens disent. Et s'il vous plaît, pour ceux qui ne comprennent pas, soyez patients. Soyez patients mes amis, c'est pas de notre faute. Ce n'est tout simplement pas de notre faute mes amis. Et je sais pas, peut-être que pour m'excuser, peut-être que je commanderai une display et qu'on la recevra peut-être 2 semaines plus tard, mais que je vous l'offrirai. Je ne sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose à vous offrir pour m'excuser en tout cas et vous faire des super vidéos si un jour on a ces displays. Je ne sais pas si on les aura et c'est sûr que si on les a après le français, je les ouvrirai pas parce que je préfère ouvrir beaucoup de français que de japonais tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous acceptez mes excuses, nos excuses du coup avec Miss. J'espère que vous nous en voulez pas. Voilà. Dites-le moi en commentaire, ça me fait vraiment plaisir et que ceux qui disaient certaines choses, simplement voilà, la vérité des choses. Voilà. Je n'ai rien à rajouter mes amis et c'est tout. Voilà pour cette histoire de douane et on est malchanceux. Voilà, c'est XY12, ça fait 12 séries et c'est la 12e et dernière série parce qu'il me semble qu'après ça sera Soleil et Lune si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'après c'est Soleil et Lune, pas sûr. Mais il me semble que XY13 n'a pas été annoncé. Et bah écoutez, on aura foiré une série XY12 en japonais. Pour le français, on sera les premiers. Promis qu'on sera les premiers comme toujours. En tout cas je l'espère. Mais pour le japonais on s'est loupé, c'est la première fois qu'on se loupe. Et j'en suis désolé. Voilà, on est désolé.
J'espère que vous acceptez nos excuses. Et voilà, plus de questions à poser là-dessus. Maintenant, vous savez toute l'histoire de cette douane et de ces displays, de pourquoi on les a pas ouverts. Voilà, je suis sincère, ça me rend triste. Hein. Ça me détruit pas la vie non plus, hein, mais c'est vrai que ça m'embête. Ça m'embête, pour être poli, ça m'embête. Voilà. Bon, mes amis, vous savez tout maintenant. Et pas besoin de poser des questions supplémentaires. J'espère juste que vous n'êtes pas déçus, que vous m'en voulez pas. Et que vous me pardonnez tout simplement. Parce que je sais que ne serait-ce qu'une simple série de cartes Pokémon peut créer beaucoup de pagaille dans les commentaires et dans les messages privés. Voilà. Donc sachez que j'aime toujours autant ça et que ça continuera tant que j'aime. Et si un jour j'aime plus, je vous le dirai évidemment. Mais voilà, ne parlez pas trop vite. Attendez comment je fasse une vidéo d'information s'il y a un souci comme ça. Et j'espère que c'est la dernière fois que ça se produit. Voilà mes amis, donc si vous êtes content que je vous ai informé et que vous m'en voulez pas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, me le dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et là-dessus mes amis, bah écoutez, on se dit à très bientôt. Je vous fais un petit coucou des États-Unis à l'heure actuelle où je vous parle. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.